Bonjour tout le monde, ici Jonathan qui va bien vous régaler. Ça fait 20 fois que je recommence cette introduction. Je me dépêche parce que ce fameux plat va refroidir. Aujourd'hui, vidéo tranquille et simple. Petite dégustation d'un plat fait maison sous couvert d'un débat qui, je l'espère, sera intéressant. On va débattre des sodas, des boissons sucrées. Est-ce que c'est utile d'en consommer? Est-ce qu'on peut s'en passer? Quels sont les bienfaits ou les plaisirs à consommer ce poison caché? Vous connaissez à peu près mon avis par rapport au soda, mais j'aimerais connaître le vôtre dans les commentaires. On avait débattu des restaurants la dernière fois et vous m'avez apporté des arguments très intéressants et j'ai trouvé qu'il y avait un joli débat entre ce que je vous avais dit et ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Le plat que je vais déguster aujourd'hui est un plat cuisiné que j'ai pu faire à l'instant. Je me souviens plus si je vous l'avais présenté sur la chaîne. J'avais fait un short, mais est-ce que j'avais fait une vidéo classique et bien détaillée? Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai la recette de ce riz au poulet au fromage blanc avec piment, jus de citron, garam masala, cumin, pardon, et il y a du double concentré de tomates, oignons, ail et gingembre. C'est un plat mais vraiment somptueux et à chaque fois que je le déguste, j'ai le sourire à la bouche. Sur ce, je vous dis bon appétit. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de fromage blanc, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais pas en consommer en dessert pour une fois. Alors, comme je le disais, le débat d'aujourd'hui, ce sera les boissons sucrées et les sodas. Et dans les boissons sucrées, je mets dans la même catégorie les jus de fruits industriels. C'est vrai que personnellement, je consommais beaucoup de jus d'orange ou jus de pomme industriel, mais bonjour le taux de sucre qui se trouve à l'intérieur, et en plus, c'est pas du vrai sucre. C'est pas comme si vous consommez une pomme ou une orange. C'est parce que vous ingurgitez moins de sucre lorsque vous consommez ces fruits sous matière solide. Du coup, moi, le matin, c'est soit un petit verre de lait d'amande ou lait de vache, ou alors, je mets du citron et je rajoute de l'eau. Ça, maintenant, c'est la boisson du matin. Et pour le fruit, je mange une pomme. Et concernant tous les boissons sucrées, soda style Coca-Cola, Fanta, Orangina, voilà, moi non. Je ne peux plus. Oui, c'est vrai. Je vous ai proposé je ne sais pas combien de vidéos comparatifs Eco Plus et marque, mais je ne buvais pas entièrement les boissons sucrées. Je les goûtais juste pour savoir s'il y avait vraiment une différence. Et surtout, comme je consomme que très peu, voire pas du tout de soda, je sens tout de suite je sens tout de suite... ça reste à voir, parce que apparemment mon palais, il est un petit peu misérable. Mais... ce que je veux dire par là, c'est que je sens tout de suite le taux de sucre qui se trouve dans ces boissons sucrées. Et c'est effroyable, c'est horrible. Alors oui, on peut consommer du zéro sucre, mais est-ce que c'est si bon que ça pour la santé? Faut bien que les compagnies compensent le zéro sucre par autre chose. Et est-ce que ce autre chose est bon pour le corps? De toute façon, je vous ai déjà dit, la meilleure boisson, c'est l'eau. Top tier. Alors après, qu'est-ce qu'il y aurait comme bienfait de consommer autant de soda? Parce que comme c'est rempli de sucre, après vous devenez addict du sucre et vous en consommerez de plus en plus. Et bonjour les maladies cardiovasculaires. Plus le reste. Alors est-ce que on peut consommer des boissons sucrées pour le côté excitation, c'est-à-dire le côté punchy, comme si on buvait une tasse de café? Peut-être, mais je pense plus aux boissons sucrées style Red Bull, les boissons énergisantes. Après, il y a pire que le Red Bull en taux de sucre. J'ai vu le sucre contenu dans les Monsters, c'est effroyable. Vous buvez une canette de 500 ml de Monster, votre taux de sucre journalier, vous l'explosez. Alors, les personnes qui boivent un Red Bull ou un Monster tous les matins, c'est pas franchement bon. On me dit, oui, mais tu vas au fast-food, pourquoi tu ne prendrais pas une petite boisson sucrée pour te faire plaisir? Mais vous savez, mon subconscient m'a tellement matraqué la cervelle en me disant que boisson sucrée égale poison,
que je n'ai même plus envie, même quand je vais dans un fast-food, je demande une bouteille d'eau. Et quand je suis invité quelque part, je demande un verre d'eau. Je ne peux plus boire de coca, de boissons sucrées parce que j'aime plus ça. Alors que quand j'étais gosse, j'en consommais assez rarement. Heureusement, parce que sinon je serais peut-être devenu addict. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes addict aux boissons sucrées? Est-ce que vous avez du mal à vous en passer? Ça me rappelle un pote qui, lui, consommait énormément de Coca-Cola. Et il m'expliquait, moi je ne peux pas passer de mon verre Coca-Cola journalier. Bah, il était devenu addict du Coca-Cola. Et ce n'est pas un cas isolé. Et je voyais qu'il commençait à avoir le petit ventre. J'ai dit, ça c'est le Coca-Cola. Une bonne solution si vous désirez perdre quelques kilos sans trop forcer. Si vous êtes consommateur de boissons sucrées, vous les arrêtez. Et ça, c'était un pote à François qui lui avait dit que il avait perdu, je crois, 1 ou 2 kilos par mois juste en ayant arrêté les boissons sucrées. Bon, après, il avait quand même pas mal de kilos à perdre. Mais c'était un excellent début. Et c'est ce que je disais à une copine qui souhaite perdre plusieurs kilos avant la prochaine Japan Touch pour ses prochains cosplays. Non, c'est pas French Cosplayer. Elle a pas de kilos à perdre. Elle est fine. Non, c'en est une autre. Après, cette copine, elle est pas obèse. Elle est en surpoids. Elle trouve qu'elle a un peu trop de kilos. Moi, je lui dis, arrête les boissons sucrées. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et elle a une bonne mentalité. Parce que là, elle a plus envie de consommer des boissons sucrées. Elle commence à ne ressentir plus de plaisir. Et moi, je lui ai dit, c'est un excellent point. Tu verras. Mais attention à ne pas compenser ça avec une autre matière sucrée. Et puis, si tu dis, je vais arrêter les boissons sucrées, mais que tu t'empiffes de biscuits, non, c'est pas bon, hein, c'est du sucre transformé. Il faut compenser ça avec des aliments pauvres en sucre. Des aliments qui vous font plaisir. Moi, j'adore manger mes petits carrés de chocolat noir extra, entre 60 et 70%. En plus, ce sont des carrés assez compacts, ça te cale bien. Et t'as pas cette impression de consommer beaucoup de sucre. Pour atteindre le taux de sucre d'une canette de Coca-Cola 33 centilitres, le Coca classique, pas le zéro sucre, il faudrait que je déguste, je crois, 10 carrés de chocolat. C'est énorme, 10 carrés de chocolat. Attends, 10 carrés de chocolat, non, ce sont des carrés de 10 grammes. Non, 10 carrés de chocolat, non. 7 carrés de chocolat. Donc la canette, tu te l'enfiles sans t'en rendre compte. Après, pour avoir goûté certaines boissons sucrées, les marques Eco Plus, quelle horreur. Je me demande comment on peut prendre du plaisir à consommer ça. Et ce n'est pas parce que c'était pas cher qu'il faut automatiquement en consommer. Non, c'est un piège. En plus, tu consommes principalement de la flotte avec de l'eau, avec du sucre. Donc super. J'adore ce plat. Ce plat est tellement raffiné. N'oubliez pas que le sucre est l'addiction la plus fourbe. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ne rendez même pas compte que vous êtes addict au sucre. Évidemment, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Le sucre, c'est primordial pour pouvoir vivre correctement. Notre corps a besoin de sucre. Le priver totalement, ce serait contre-productif comme le sel. Le sel, c'est primordial. Vous ne consommez pas de sel, vous vous retrouvez à l'hosto quelques semaines plus tard. Le sucre, si vous en consommez plus, vous devenez un zombie, vous faites plus rien. Mais, il faut savoir le consommer intelligemment. Avec des fruits, par exemple. Et puis, si vous consommez des plats industriels, vous consommerez sans vous rendre compte de quelques grammes de sucre. Puisque le sucre est un conservateur comme le sel.
Et puis, c'est ce qui va donner du goût à vos plats. Tout en vous rendant addict. Non, là je pars un petit peu trop loin. Regardez ça. Oups. Regardez comme ce plat, il est incroyable. Des beaux morceaux de poulet. Je vais mettre la miniature, bon c'est pas grave. Je disais des beaux morceaux de poulet. Inhibé de fromage blanc cuit à la poêle. Avec ce petit côté croquant pour les oignons, pour le piment et le gingembre. Quand vous savez faire la cuisine, c'est incroyable tout ce que vous pouvez faire. Et que des bons plats. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai déjà l'idée du prochain débat pour la prochaine vidéo de dégustation de ce style-là. On débattra sur la cuisine sain. Parce que j'ai remarqué que si vous désirez manger bien, il faut avoir le temps et l'argent. Et c'est limite devenu un luxe manger ça. Mais on en débattra en détail plus tard. Allez. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine dégustation ou la prochaine vidéo de cuisine. Peut-être que je vous ferai cette recette si je remarque que je ne vous l'avais toujours pas proposée précédemment. C'était Jonathan et je vous souhaite bon appétit.